Je vous l'annonçais précédemment, perte de 10 degrés pour les températures avec ce passage pluvieux orageux. Et bien finalement, ce sera pire. La baisse a été réévaluée plutôt entre 12 et 15 degrés. Avec l'arrivée de cette perturbation, ce sera un véritable choc thermique. On la voit justement qui arrive. Et pour la précision chronologique, cette perturbation gagnera les régions les plus centrales. Par exemple, le bassin parisien entre 20h et 22h ce soir. Des orages qui se manifestent, mais aussi cette masse d'air qui change, vous voyez. Et il y a un signe révélateur qui ne trompe pas. C'est le retour de la neige en montagne pour la fin de la semaine, preuve que ces températures vont vraiment beaucoup baisser. Pour cette perturbation, nous la voyons plutôt ici, plutôt d'abord dans l'ouest. Et demain, elle se redressera entre le sud-ouest du pays et la Charente-Maritime, jusque sur les frontières avec l'Allemagne et la Belgique, en incluant le Massif central. Et puis l'après-midi, elle englobera beaucoup plus de régions, jusque sur les Pyrénées, sauf les Pyrénées-Orientales. Et puis tout à fait dans le nord, nord-est également, quelques éclaircies à l'arrière, mais très timides. Et les belles éclaircies, elles résisteront plutôt entre l'Alsace et la Méditerranée. Pour les températures, on peut intuitivement deviner que cela va baisser avec ce flux qui s'orientera plutôt au nord. Surtout, d'ailleurs, dans le nord-ouest, on n'aura que 8 degrés pour Brest et pour la Manche, 18 degrés quand même, encore au lever du jour pour la Côte d'Azur. Et puis l'après-midi, c'est là où cela devient frappant puisque nous aurons 18 à Paris contre 30 degrés aujourd'hui, 15 degrés près de l'Atlantique, 17 degrés seulement en Gironde, alors que c'est là où il fait actuellement le plus chaud. Cette perturbation va s'enfuir par les frontières de l'Est et regardez l'élément nouveau et révélateur, c'est le retour de la neige en montagne. Température beaucoup plus basse, fin de semaine beaucoup plus fraîche. Alors qu'initialement, la baisse de la température devait être globalement de 10 degrés avec l'arrivée de cette perturbation pluvio-orageuse, eh bien ce sera pire. Cette baisse est réévaluée entre 12 et 15 degrés suivant les régions. Baisse vertigineuse, changement de temps, changement de masse d'air et ça se voit avec la modélisation du flux, changement de couleur aussi. On voit que la baisse commence à entamer le nord-ouest de la France et va gagner progressivement toutes les régions avec de grandes disparités de température entre l'ouest et l'est. Pour la précision chronologique, voilà la perturbation qui arrive et qui gagnera du terrain entre le sud-ouest de la France jusqu'à la Charente-Maritime en incluant le Massif central et les frontières avec l'Allemagne. À l'arrière, quelques éclaircies, mais très rapidement dissipées puisqu'on verra l'après-midi cette perturbation se redresser en incluant beaucoup plus de régions avec des averses parfois orageuses, avec parfois aussi de la grêle. Quelques éclaircies entre la Bretagne, le Cotentin et les Hauts-de-France et puis les éclaircies intactes tout à fait dans l'Est jusqu'à la Méditerranée où il fera le plus beau. Les températures, elles vont intuitivement baisser puisque, on le sait, ce flux vient du nord. 8 degrés, ce sera le minimum près de la Manche contre 18 degrés, encore 18 degrés sur la Côte d'Azur. Et ce sera surtout frappant, marquant l'après-midi puisque par rapport à la veille, ce sera plutôt 18 degrés à Paris contre 30 degrés alors que l'on avait les valeurs les plus chaudes ici près de la Gironde. Ce sera plus que 17 degrés alors qu'il fera 10 degrés de plus encore à Grenoble ou encore à Marseille. Cette perturbation va finalement passer dans l'Est et un élément révélateur qui ne trompe pas et qui affirme cette baisse des températures, c'est le retour de la neige en montagne. Il y en aura sur quasiment tous les reliefs et en plus à moyenne altitude, à partir de 1500 mètres. Ça ira mieux quand même pour le week-end.